va nettoyer la petite moto. Tranquille, son premier nettoyage, hein. Premier nettoyage depuis que je l'ai. Parce qu'avant j'étais en Guadeloupe là quand je l'ai acheté. Je passe en Guadeloupe direct en vacances. Le premier nettoyage, hein. Les Wiko. Bon là je vais l'essuyer. Mais là il commence à pleuvoir. C'est chiant, je vais regarder la météo exprès. Mais c'est comme pour la voiture, hein. Dès que je la nettoie il pleut. Là je vais la nettoyer, l'essuyer. J'ai fini de la nettoyer, je vais l'essuyer et on va pas tarder à rentrer parce que j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien du tout. Regardez comment elle est belle quand elle est propre. La machine de guerre. On va l'essuyer approximativement, hein, parce que là, il pleut. Bon. Barrage. Non, ça se Bon, petit nettoyage terminé, on va en direction de la Berge, Saint-Orens ou Castanet, histoire de rouler un petit peu et rentrer parce que là il commençait à pleuvoir et je venais de nettoyer la moto, j'avais pas envie qu'elle se salisse de trop. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mon premier motovlog. Il n'y a rien qui va. On voit soit la route, soit la moto. J'arrive pas à filmer les deux ensemble. Le son est pas trop bon, c'est pour ça que j'ai fait la voix après. Mais c'est un petit test. Pour la suite, on va s'améliorer. Mais je pense qu'en fait, le micro est trop près de ma bouche. Avec le vent aussi, il sature. Donc on n'entend pas le bruit de la moto. On n'entend pas quand je parle, on comprend rien. Je vais vous mettre un petit extrait, mais franchement, c'est très désagréable. Donc là, je fais demi-tour, je retourne à la station de lavage parce que j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc ouais, toujours vérifier, hein, vaut mieux retourner et pas faire ton cœur te faire mal après quand tu rentres chez toi plutôt que de te dire bon allez. Et voilà, bah, au final, je retourne, je fais le petit demi-tour comme tout à l'heure chez Feu Vert en arrivant, que je vous ai coupé parce que la vidéo était vraiment pas belle à voir. Et voilà, j'arrive et au final, j'ai rien oublié. Donc, je repars tout de suite. Donc toutes les parties où je laisse le son de la moto, c'est que ça fait un petit style, hein, parce que c'est les moments où le micro a réussi à capter le son. Mais là, par exemple, je l'ai supprimé parce que ça aurait écrasé vos oreilles. C'est vraiment désagréable. Voilà, donc on double anti C3 parce que on C4 pardon, parce que c'est qu'à faire accéléré là. Et on ralentit pour le rond-point. Donc les amis, les routes que je prends quand je suis en moto, c'est les routes que je connais. Je connais beaucoup de chemins à Toulouse quand même, depuis 2 ans que je suis là. Mais là, ici, c'est des endroits que je connais. En voiture, encore, je peux me permettre parce qu'on peut mettre le GPS, mais en moto, j'ai rien pour mettre mon téléphone. Donc je prends que des routes que je connais, que j'ai déjà épluchées, etc. Donc là, nous allons commencer à piger en ligne droite là, tranquillement, toujours. Et on va s'insérer gentiment, en toute sécurité, devant une jeune Citroën C3 énervée. Donc les gars qui font du motovlog, s'il y en a un qui tombe sur ma vidéo, quelqu'un qui connaît un peu l'audiovisuel, etc. Donnez-moi des conseils, hein, parce j'en ai marre là. Dès que j'essaie de faire un motovlog, le son est pas bon. La caméra ne filme pas la route et la moto. Après, c'est pas une caméra que j'ai là, je filme avec le téléphone. Vous allez voir, vous avez vu dans la vidéo des casques, ceux qui l'ont vu, comment mon support est. Et en fait, je pense que c'est l'angle du téléphone
qui filme pas la caméra et la route ensemble. Parce que j'ai fait une vidéo en portrait pour TikTok et ça filmait parfaitement bien. Donc je pense qu'il faudra que j'investisse dans une petite GoPro hein, et dans un micro plus performant. Je sais pas si c'est le micro, le casque. J'ai essayé de fermer l'aération, mettre le micro plus bas, plus haut. Et surtout, j'ai pas de bonne intensif pour ce micro-là. Ça, j'en ai une autre pour un autre micro, mais elle rentre pas sur celui-là. Donc, faudrait que je vois un peu, que je me renseigne, que je continue à regarder d'autres vidéos pour voir quel setup ces messieurs ont, comment ils fonctionnent et comment ils arrivent à avoir un son de qualité, une image de qualité. Là, l'image est belle parce que je filme quand même avec un iPhone 11 Pro. Mais, niveau cadrage, je trouve, moi j'aime bien voir le guidon, les mains. Quand je regarde un motovlog, j'aime pas voir seulement la route, j'aime bien voir un petit peu la moto et voir un petit peu la route. Donc au début, j'ai essayé de mettre le téléphone plus bas, mais on voyait que la moto, je l'ai mis un petit peu à demi. On voyait que la moto, je l'ai mis au maximum là. On voit la route, on voit que le rétro de temps en temps. Il n'y a que quand je baisse ma tête qu'on voit la moto. Donc, à part ça, cas pour faire, je sais pas quoi faire. Je suis un débutant, les gars. Donc, ça va augmenter, la qualité va augmenter. Là, on se lance, on fait des petites erreurs. Et on essaie de corriger ça pour faire des motovlogs de qualité. Un truc qui pète sa mère. Donc ouais, c'est pour ça que je fais la voix après. Parce que j'ai besoin de faire un petit truc qui est quand même pas désagréable à regarder. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire une vidéo convenable. Et qui soit regardable dans de bonnes conditions. Et donc, j'avais jamais pensé à ce spot-là, mais il y a un gars, enfin, il y avait des gars du coup qui faisaient des petits wheeling. Donc, ouais, on va peut-être exploiter cette petite ligne droite-là, ça, pour essayer de s'entraîner. J'ai vraiment envie d'apprendre. Donc, je sais pas comment faire. Je suis nul dans ça. Surtout avec la moto, avec la dirt, j'arrive à la lever, mais avec la Ducati, là, j'ai un peu du mal. Et surtout avec le prix de la voiture, de la moto, pardon, t'as pas envie de la retourner, de l'écraser ou de prendre un saut avec. Donc là, dans la petite ligne droite là vers Castanet, il y a souvent beaucoup de motards. Là, il n'y en avait pas beaucoup parce que je pense que c'est parce qu'il faisait pas très beau. Mais souvent on croise aussi de belles voitures. Quand je passe souvent en voiture parce que je rencontre toujours une petite Clio RS, une petite 208 GTI, une petite BM. Des gens qui envoient, tu vois, des voitures qui font plaisir avec des pilotes qui envoient.
Là, je faisais plein de gestes macaques parce que j'accélérais, j'ai relâché l'accélérateur et la moto faisait des petits pétards, des petits coups de pétard, des petits ratata, pa, pa. Vous suivez? Peut-être quand on aura un meilleur son, vous allez pouvoir l'entendre bien. Mais bon, en tout cas, je trouve que d'origine, elle fait un beau son déjà, hein. Franchement, pour un échappement d'origine, ça fait un très très beau son. Surtout quand c'est chaud. Et donc là, on va pas tarder à arriver au lieu de la fin de la vidéo. Donc je vais vous laisser un petit peu le son de la fin pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne le son avec le micro, avec le setup que j'ai sur mon casque. Vous allez voir que c'est pas terrible, c'est pour ça que j'ai coupé le son. Mais bon, comme je vous l'ai répété 10 000 fois dans la vidéo, on va arranger ça et ça va être de mieux en mieux. Donc vous voyez, le son est pas top, hein. C'est pas la top qualité, mais bon, on fait avec pour l'instant et on verra ce que ça donne plus tard avec du bon matériel. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser quand même le son de ma voix avec le micro pour la fin. On va clôturer cette vidéo ensemble. Zoa Connect. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. À côté de la petite moto, tranquille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à bientôt pour de prochains motovlogs, autovlogs, vidéos tuto, mécanique, astuces, présentations, etc. Vous allez connaître. Abonnez-vous. Boulum.